Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, ce soir, je suis heureux de vous présenter Vince le Mariachi. Bonsoir Vince. Bonsoir. Alors, on a déjà eu l'occasion de vous avoir à l'antenne, je pense, dans quelques émissions. Enfin, votre visage n'est pas inconnu. J'ai eu cet honneur. Voilà, et puis quand on vous voit, on pense un peu aux guetteurs, on Tout de pense suite. à Grégory Turpin. Enfin, c'est Ouais. toute une famille un peu de musiciens chrétiens. Ouais. Là, vous venez Quelle pour nous fierté. présenter le livre Le nom du Père, récit métissé aux éditions Première Partie. C'est votre histoire, tout simplement. C'est le début de votre histoire, parce que vous êtes encore jeune. Oui, tout a été sourcé, tout est authentique, tout a été vécu. Donc c'est un témoignage, on va dire que la question du Père est un peu centrale, la question du pardon, la question des racines, la question de la foi. On va en parler dans un instant, mais juste avant, comme tout le monde ici, je vous invite non pas à nous lire un extrait de texte, mais à nous interpréter une musique, ce que vous avez fait il y a quelques minutes. On a enregistré, on écoute. Avec plaisir. Yeshua, je sens vibrer ton nom à l'encre des lignes. Yeshua, signe de guérison, même si je n'en suis pas digne. Yeshua, ton nom durcit mes lèvres, loin du goût du sable. Yeshua, serais-je à toi semblable? Je sais que c'est toi et mon Christ et mon roi. C'est ton esprit qui le soupire en moi. Oui, tu es mon appui et ma loi. Yeshua, Yeshua, j'ai vu tes cicatrices, j'ai vu le repère. Yeshua, le mât de misère disparu aux abysses. Yeshua, le poids noyé aux douleurs du supplice. Yeshua, aux sueurs du Fils. Je sais que c'est toi et mon Christ et mon roi. C'est ton esprit qui le soupire en moi. Oui, tu es mon appui et ma loi. Je sais que c'est toi et mon Christ et mon roi. Dans les déserts, aux rochers nus, proclamez ce nom. Dans les déserts, aux rochers nus. Dans les déserts, aux rochers nus, proclamez ce nom. Dans les déserts, aux rochers nus. Yeshua, 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 Yeshua. Alors quand on lit ce livre, donc le nom du Père, récit métissé, donc métissé forcément, on s'interroge, ah bon, métissé. C'est vrai que quand on vous voit, on voit des traits qui ressemblent un peu à des traits du Sud, peut-être d'Amérique du Sud. Et en lisant, on voit que vous avez la moitié de votre sang qui est du Mexique, c'est bien cela ? C'est ça, c'est ça. Mon père était mexicain, puis ma mère française de Versailles. Donc voilà, une catho, comme on dit, on est des gros cathos, on est des cathos de Versailles. Voilà, des vrais cathos. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père ? Eh ben, mon père, apparemment, le Mexique est un pays tellement merveilleux qu'il ne pouvait pas vivre loin et il est reparti là-bas. Il nous a abandonnés, ma mère et moi, en nous laissant uniquement son nom de famille, donc un peu encombrant dans l'espace versaillais. Et ma maman a pris elle a pris ce nom, le nom de son mari qu'il nous avait abandonné, pour s'appeler comme son fils. Voilà, donc on s'est appelé les Rodriguez Patiño, dans une ville aussi classique que Versailles. Comment on se construit quand on n'a pas de papa présent ?
Alors surtout dans cette ville, j'aime bien dire il n'y a pas que les baguettes qui sont tradies à Versailles. C'est une ville que j'adore, mais qu'il faut un peu adopter. Et déjà là, ça pose problème. Une famille monoparentale à Versailles, et puis surtout la fatigue. Je vois ma mère extrêmement épuisée de m'élever seule. C'est vrai que je la voyais se débattre avec son travail. Elle recevait une aide alimentaire parce que voilà, on était dans des HLM et que évidemment mon père étant parti loin, il n'y avait aucune possibilité de pension ni rien. Donc elle était vraiment abandonnée. Heureusement, elle avait de la famille, mon grand-père qui était aussi très croyant, très chrétien. Qui a l'air d'être un homme très bon. Exceptionnel. Exceptionnel. Mes grands-parents étaient exceptionnels. Ma famille, toute ma famille, parrain, marraine, et puis des familles qui étaient aussi là pour aider ma mère qui travaillait surtout le soir. Elle était professeure de musique, donc c'était les horaires extrascolaires, comme on dit. Et pour un petit, il faut qu'il soit accueilli dans des familles, et parfois même la nuit. Voilà, j'ai eu cette chance. J'ai bénéficié de l'accueil. Versailles est capable de vous accueillir et de vous soutenir. Vous dites à un moment quand même que vous auriez pu mal tourner? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai réalisé parce que, on vivait dans un HLM dans les bas-fonds duquel se passaient des commerces complètement illicites. Et j'aurais pu, voilà, cellule familiale compliquée, teint de peau un peu plus foncé que la moyenne. J'aurais pu vraiment tomber dans la criminalité, je pense. Et en fait, j'en ai été sauvé par, je pense, toutes ces attaches, toutes ces amitiés qui m'ont retenu et qui ont fait que je me suis jamais rebellé. Au contraire, je me suis peut-être révolté au fond de moi, mais je ne suis jamais allé jusqu'à l'exprimer de façon violente. Au contraire, je sais ce que je dois aux amis, je sais ce que je dois au lieu qui m'a accueilli. Et surtout mon école, Blanche de Castille, au Chesnay, qui était un endroit où je pense j'ai pu m'épanouir à la fois justement dans la foi, puisqu'il y avait une heure de catéchèse qui était prévue, et puis et la messe tous les jours. Et puis des professeurs qui se donnent vraiment pour que... En fait, les professeurs sont des vendeurs. Ils vous vendent vous à vous. Et je sentais que voilà, c'était ça qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de me donner la possibilité d'être moi-même. Donc je l'ai prise. Votre mère vous emmenait à la messe assez souvent quand vous étiez plus jeune, non? Ouais, elle prenait le temps de m'emmener le matin à la messe qui dure une demi-heure, qui est la meilleure messe du monde. Voilà, on passe direct à l'essentiel. Les textes, la parole, l'Eucharistie, la paix. C'était ce que je dis dans le livre, c'est mon rendez-vous avec la grâce. C'est le temps et l'éternité qui se réconcilient avec le sacrement de l'Eucharistie et les prêtres. Et alors l'adolescence, quand elle est arrivée, vous avez résisté, vous avez réussi à pas tout envoyer voltiger et envoyer un au-dessus de chez votre père? C'est là où j'ai réalisé le manque, l'absence, ce que ça avait fait en moi. Donc j'ai des images dans le livre pour l'exprimer et je pense que c'est assez parlant. Il manque une pièce au puzzle. On commence toujours quand on fait un puzzle par les bords, et au centre, il manquait une pièce. C'était cette absence. Ou alors le texte, le lipogramme, comme Georges Perec, il manque une lettre. Et alors tout est compliqué quand on doit écrire un texte sans la lettre E, par exemple, comme l'a fait Georges Perec. Et voilà, Lamartine disait un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Une seule lettre vous manque et tout devient compliqué. Et effectivement, quand l'absence devient, on réalise que en fait l'absence est évidente et qu'il nous manque. On manque de repères, on s'est peut-être pas justement rebellé contre le père. Il nous a manqué beaucoup d'éducation, vraiment une partie importante de notre identité, de notre origine. Exactement. Ou bien de personnes à qui s'affronter, avec qui dialoguer, avec un ressenti d'homme à homme aussi. Exactement. Pour savoir qui on est. En fait, c'est assez beau parce que Moïse, c'est une des questions qu'il pose à Dieu. Dieu l'envoie en mission. Et Moïse pose la question, mais qui suis-je? Justement la même question que Jésus à Pierre, mais qui suis-je pour aller? Qui suis-je pour aller voir les Égyptiens? Comme si pour aller, il fallait savoir qui on est. Et moi, impossible d'aller. Oui. Je ne sais pas qui je suis. Et l'image du Père, du ciel, elle a été un petit peu abîmée quand même C'est-à-dire que, en fait, déjà, je ne peux pas prononcer le mot Père. Je me rends compte que c'est un mot qui pèse assez lourd.
Ma mère m'a jamais parlé du Père Noël en me disant écoute, hein, on n'a pas de sous, donc c'est moi qui t'offre les cadeaux hein, à Noël. Donc merci maman, merci Marie-Brigitte pour tous ces cadeaux, tout ce que tu m'as apporté. Et puis heureusement j'ai le grand-père. On m'a posé cette question un jour. C'est vrai que grand-père pour moi c'est pas du tout la même chose. Et puis c'est un vieux monsieur qui est dans son jardin, qui est un intellectuel et puis qui est capable de cuisiner et de faire plaisir à ses petits enfants. Il y a quelque chose de bon, de beau chez cet homme, et je vois pas en fait là. Par contre, quand il me parle de Dieu le Père, effectivement, j'y crois, j'ai récite le Notre Père, mais je réalise pas que je suis fils. Moi, c'est pas possible. J'ai été abandonné. Donc, il y a quelque chose chez les enfants qui ont été abandonnés ou quittés par leurs parents. Que ce soit le deuil, ou il y a un manque. Et là, en fait, c'était, j'ai été abandonné. Je vaux pas grand-chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. On voit très bien. C'est-à-dire que si j'étais abandonné, c'est que je suis pas intéressant, quoi. Bah oui. Et maman a beau donner tout son amour, elle ne peut pas suppléer à cette absence. Ah oui, c'est ça. Puis moi, je m'en rendais pas compte. Mais et donc la confiance en soi. Non, pas terrible. Non, non. C'est pour ça qu'on devient artiste, hein, finalement. Voilà. Hein. Mais la vie avance, les années passent. Oui. Tout d'un coup, un coup de fil. Ouais. Incroyable. Le coup de fil. Ouais, l'aventure de toute une vie, quoi, la quête absolue. En plus, on m'appelle et le téléphone, à l'époque, je parle des années 90, hein, donc c'était un vieux combiné, le téléphone, avec un cordon, et c'était dans le coin prière. Et c'est un oncle du Mexique qui m'invite là-bas. Il me paye le billet pour aller là-bas. Donc je réfléchis pas, je fonce. Je vais au Mexique, j'arrive au Mexique, et puis c'est là où, en débarquant, je me dis, mais je vais retrouver ma famille, je vais retrouver mon père. Ce grand absent dont j'ai eu un coup de fil au téléphone. À quel âge, 15 ans? Ouais, 14-15 ans, ouais, je pense. 14 ans. Un peu bizarre comme coup de fil? Un peu bizarre, ouais. En pleine nuit, pas très bien réveillé. Et puis c'est papa quand même? Ouais, il me parle avec son accent, un accent mexicain que j'aime beaucoup. Et puis moi, j'étais un peu gêné, je rigole. Et lui, il est parti, un grand rire latin. Et là, tout de suite, je me dis, OK. Donc là, je comprends déjà que... ma maman versaillaise, chut, discrétion, voilà, on est bien à éduqué, Versailles, hein. on est bien éduqué. Et cette exubérance, je vois déjà, voilà, ok, je sais d'où ça vient. Et en arrivant au Mexique, alors là, c'est confirmé, tous mes cousins qui arrivent, exubéranga, mais viva Mexico. Et là, je comprends, je fais, ah d'accord. Ça vient de Comme là. si je retrouvais mon frère jumeau. Je ne suis pas si différent que ça, en fait. Cette exubérance, ça vient en fait de ce côté mexicain, voilà. Alors, même si ma famille française, mon grand-père, était un grand artiste, hein, créateur, fondateur d'Harmonia Mundi, avec son épouse, ils ont créé l'EPV, l'ensemble polyphonique de Versailles, donc des grands artistes, mais plus dans la musique et classique. Oui. Alors là, au-delà de Duruflé, mon grand-père, c'est pas possible, quoi. D'accord. Et tout de suite, moi, je me suis mis à la batterie, donc j'étais l'instrument le plus bruyant de l'orchestre. Oui. Et là, je comprends. Les Mexicains sont bruyants, oui. Les Mexicains sont festifs. Viva Cristo Rey! Ça, c'est fantastique aussi de voir leur foi qui voilà. Puis pareil pour la Vierge Guadalupe, la Guadalupana. Tout de suite, c'est les grands chapeaux, c'est la Guadalupana, la Guadalupe. Tout de suite, on est transporté par cette vitalité, quoi. On est même réveillé. Moi, j'étais réveillé. Je me suis dit, mais c'est ça, finalement, en fait. Quand vous êtes allé là-bas, vous êtes trouvé plutôt calme et discret comme garçon. Je me suis dit, en fait, finalement... C'était pas ce qu'on disait à l'école. Exactement. J'ai appris à me dire, finalement, il y a... Et puis du coup, j'ai voulu ramener cette folie en France. C'est comme ça que je suis devenu justement Vince le mariachi. Le mariachi, c'est le musicien mexicain que j'ai découvert là-bas. Ça a été un choc incroyable. La musique mexicaine, ternaire, enjouée. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il faut que je fasse découvrir cette musique-là en France. Et puis c'est moi, en fait. Exactement. J'ai ça dedans. Exactement. Tout alors, les retrouvailles avec le papa, ça se passe comme prévu ? Pas trop, évidemment, on est passé l'un à côté de l'autre, je me rends vite compte que c'est un artiste et que du coup, on se fâche très vite, malheureusement. Je ne le conseille pas, de se fâcher. Vous êtes un peu sanguin ? Non, même pas, mais c'est une question, je vais rentrer dans les détails. Mon père, je pose une question parce que tout le monde parle et je dis, mais de quoi parle-t-il ? Et mon père a cette merveilleuse idée de me dire, non mais tu ne peux pas comprendre, c'est la famille. Il me le dit en français, donc personne ne comprend. Et moi je dis, mais je suis à nouveau exclu de la famille, je suis à nouveau abandonné. Oui. Je dis, mais je crois que tu n'as pas compris. Moi, je veux retrouver mes origines. Je retrouve tous mes cousins, je parle avec eux. Ça me concerne. Pourquoi tu me dis que ça ne me regarde pas, quoi. Oui. Et là, tout d'un coup, je dis, c'est ta faute, tu m'as abandonné. Voilà, si je ne parle pas espagnol, si je ne comprends pas, c'est ta faute, tu m'as abandonné. Je me suis mis à crier sur lui. Et voilà. Fallait que ça sorte, peut-être. Fallait que ça sorte, ouais. Vous savez, la couronne d'épines, c'est une image que j'utilise pour ce moment-là. C'est
le légionnaire romain qui a voulu torturer, faire du mal à Jésus. Mais en fait, il allait cueillir des ronces, on finit les mains en sang dans ces cas-là. Il s'est déchiré les mains pour torturer Jésus. Je pense que quand on fait du mal à quelqu'un, on s'en fait à soi-même. Donc moi, je suis en train de crier sur mon père, je me fais pas du bien. Et mon père, peut-être qu'il m'a abandonné, mais il s'est pas fait du bien non plus. Ça, je le saurai par la suite. Et la famille autour Ah oui, alors attends, tu pourris l'ambiance. Attention, ma tante, la Yaya, qui me dit, écoute, ton père est quelqu'un d'un peu idiot, mais il m'a élevé, moi, il a élevé, parce qu'ils étaient d'une grande famille, il a élevé aussi ma fille quand mon mari m'a abandonné, le père des missionnaires au Mexique. Et du coup, je me rends compte que finalement, ce monsieur a fait quelque chose pour sa famille. Et puis on décide avec mon père, du coup, pour pas pourrir l'ambiance, de plus parler des sujets qui fâchent. Je dis souvent, on a décidé de parler que des sujets voilà, qui fâchaient pas, la météo, quoi. Malheureusement, au Mexique, il fait toujours beau. Oui. Et les années qui suivent, on va rien se dire, en fait. Ouais, ce qui arrive aussi à beaucoup de gens qui ont leur papa présent. Hein. Oui, exactement. Je pense que Ça, là, on est, voilà, il y a quelque chose d'assez masculin où on ne dévoile pas. Alors c'est en train de changer. Je vois beaucoup de contre-exemples, mais effectivement, à cette époque, mon père est né dans les années 30, donc on ne dit rien. Ouais. Donc voilà, on passe à côté l'un de l'autre. Et finalement, le temps va encore passer. Ouais, Et là, ça va être un coup de fil en disant il va Ouais. pas fort, voilà, c'est ça. là, il va falloir faire quelque chose. Ouais, là, c'est la grande absence qui va arriver, c'est l'absence finale, c'est le décès de mon père. Mon père, on m'apprend qu'il est malade, je vais le retrouver et il s'éteint en quelques semaines. Donc, Vous ouais. avez le temps de lui dire au revoir. Bah, presque, puisque je suis allé le voir, mais encore une fois, on n'a pas trouvé Oui. on n'a pas ce moyen d'expression un peu mexicain où tout le monde est très exubérant. Avec mon père, on se dit rien. Et mon père me dit cette phrase: Ah, tu es venu? Je me dis, mais il est bête, je suis là. En fait, voilà, encore une fois, non exprimé. Je pense que j'ai réfléchi. Bien après, j'ai compris que ce qu'il aurait voulu dire, ce qu'il voulait dire, c'était malgré toute notre histoire, malgré le fait que tu es venu. Puis il y avait la petite photo dans son. Effectivement. Alors, ça, c'est quelques mois après son décès. Je retourne au Mexique pour un mariage, pour une bonne nouvelle. Je suis témoin d'un ami qui se marie au Mexique, un Français qui épouse une Mexicaine. Et par contre, du coup, je retrouve ma famille. Et bon, faut savoir que j'ai pas pu faire le deuil, puisque quand on m'appelle, j'ai pas le temps de prendre l'avion et d'aller aux obsèques. En fait, au Mexique, on me dit ah non, non, c'est une crémation, c'est trop tard. Donc moi, j'étais déjà malade parce que bon, peut-être j'ai somatisé, j'ai attrapé sans doute un petit virus au Chiapas, l'état de mon père. Et du coup, je m'effondre dans mon lit et quand je récupère et je me rends compte que voilà, j'ai pas fait mon deuil. Et je repars au Mexique et on me donne les affaires de mon père et il y a ce portefeuille. Et je trouve à l'intérieur une photo pliée tellement belle parce qu'elle est graphique. Et c'est une photo de mon père, ma mère et moi bébé. Et voilà, on ne sait jamais à quoi pensent les gens quand ils sont loin. Mais mon père, il a gardé ce portefeuille dans son cœur. Vous, ça vous a un petit peu mis du baume au cœur. Sur le coup, je pense que, alors il faut remettre en perspective. Je me suis dit, bah alors, au contraire, colère encore. oui. On n'a rien pu, on n'a pas pu se dire. Oui. Et là, je me sens obligé, je me sens obligé de devoir lui pardonner. Je suis chrétien, je suis catholique. Je récite le Notre Père tous les jours. Normalement, on doit pardonner. Hein. Pardonne-nous nos offenses, ça c'est facile, comme nous pardonnons aussi. Mais alors, parfois, ce qu'on vit, c'est trop insupportable, ce qu'on a vécu, c'est pas possible de pardonner. Moi, dans mon cas, je ne savais pas comment faire, et puis en plus, il était mort. Donc je pouvais plus lui dire je te pardonne. Et du coup, là, ça devient l'inverse, je n'arrive pas à me pardonner, moi, de ne pas avoir réussi. J'ai eu cette chance de le retrouver. C'est parce que les personnes qui ont été abandonnées n'ont pas toujours cette chance. On le voit bien, les nés sous X, il y a une volonté incroyable de retrouver ses origines, de retrouver ses parents. Moi, j'ai eu la chance de le retrouver. Parfois, ça marche, parfois pas. Voilà. Mais exactement. Et ça se passe parfois très bien, et d'autres fois, bizarrement. Ben voilà. Et moi, je l'ai laissé passer, quoi. Donc, je m'en veux. Encore aujourd'hui? Alors, justement, non, parce qu'il m'est arrivé un miracle, ce que je qualifie de miracle ordinaire, au regard du ciel, au regard de ce qui est possible pour Dieu, parce qu'on dit c'est impossible pour nous. Il y a des choses qui sont impossibles pour nous, mais je crois que c'est possible pour Dieu. Tout est possible pour Dieu. Et Dieu, dans sa grande simplicité, me l'a montré, et il a utilisé le langage qu'il fallait pour moi. Il a réussi à me parler, à entrer en communication avec moi. Souvent, on dit dans la Bible, oui, c'est Dieu qui appelle, hein, Moïse, Moïse, Samuel. Et puis généralement, on est là, oui, c'est toi le prophète, c'est toi qui m'as appelé. Mais non, non, non. En fait, c'est Dieu qui appelle. Et là, il m'a appelé d'une manière très simple. Je suis entré dans une église parce qu'un copain, il faisait la louange.
jour de Pentecôte, et il se met à chanter un chant qui parle de l'orphelin. J'étais orphelin, seul abandonné, et moi ça me parle, je suis orphelin. J'ai été abandonné par mon père. Et là, je me mets à chanter, je me mets à prier, et les paroles du refrain sont très fortes. Ça parle de l'Esprit Saint qui nous guérit, qui nous restaure, et c'est le plus grand trésor de pouvoir compter sur l'amour de notre Père, Dieu Père. Et tout d'un coup, je me mets à chanter Dieu Père. C'est un miracle. Ce mot, tout d'un coup, je le chante, je le crie, je me maintiens sur les bancs et je laisse envoler ma voix vers les voûtes de l'église en disant « Mais oui, je suis ton fils ». Tout d'un coup, je me sens baptisé, le même baptême que Jésus. Ce baptême qu'il veut pour chacun et chacune de nous. Il veut pas être fils de Dieu tout seul dans son coin. Il veut que chacun et chacune, nous soyons fils et filles de Dieu. Tout d'un coup, je me sens baptisé par cet esprit d'adoption. Je me sens fils. Et là, je m'assois et je me dis « Bon, c'est formidable, hein, quel miracle, incroyable ». Et Dieu n'en a pas fini avec moi. Il m'a eu par la musique parce qu'il sait que c'est mon langage. Et puis tout d'un coup, voilà, il y a quelqu'un qui dit on va vous proposer une démarche, la prière des frères. Et moi, je suis un chrétien charismatique depuis quelque temps, même en venant de Versailles. Je sais très bien ce que c'est la prière des frères. C'est quelqu'un qui va vous dire des banalités, des prières sur vous en vous disant voilà que. En fait, c'est beau parce que la bénédiction, si on prend vraiment avec son sens de béné, le bien, c'est nous réassurer de tout le bien que veut Dieu pour nous. Eh bien, ce monsieur va le faire, mais pas en français. C'est un Français, un monsieur, un blanc, et je me suis mis, il y avait plusieurs files, je me suis mis dans une file, j'arrive devant un monsieur qui se met à prier sur moi avec ses prières de bénédiction. Il me dit « Comment tu t'appelles ?» Je lui dis « Vincent ». Il me dit « Vicente, voy a orar para Vicente porque tú, Señor Dios, lo conoces ». Il se met à parler le jour de la Pentecôte en espagnol. Et pas l'espagnol de la Casa de Papel, l'espagnol, la variété topolectale du Mexique, la langue de mon père. Et là, je suis bluffé, quoi. Je me dis, c'est la Pentecôte, ça y est, je vais passer enfin sur KTO. Aletheia, ouvrez-moi les portes. C'est mon miracle. Témoignage. Un vrai témoignage. Un miracle, bam. Vince le mariachi rentre dans une église, tout le monde se met à parler en mexicain. Et en fait, je me rends compte que, ben non, c'est un vrai Français. Et puis, je discute avec lui après. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et ben, il me dit, j'ai épousé une Mexicaine, Esther, elle est là. Et donc, j'ai pris l'accent mexicain. Je parle, voilà, hablo espagnol sin accento français, parce que chaque été, il va au Mexique pour ses vacances. Et là, je me dis, eh ben, c'est pas un miracle. Puis après, je me dis, si, Seigneur, tu as été fort. Tu m'as parlé. Tu sais, en fait, tu me connais. C'est vrai, quand Jésus pose son regard et qu'il nous aime, et voilà, je t'ai vu, Nathanaël, je t'ai vu. Tout d'un coup, je me suis senti compris. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, là, il faut que j'agisse. Puisque ce Jésus, ce Dieu si juste, vient et me parle et me pose cette question avec beaucoup de délicatesse, qu'y a-t-il que je puisse faire pour toi ? C'est là où j'ai senti le déclic, j'ai dit, bah, voilà ce que tu peux faire pour moi. C'est pas possible, il est mort, mais je voudrais pardonner à mon Père. Et grâce à ce moment-là, grâce au sacrement de réconciliation, qui est un outil extraordinaire proposé par notre Église, un sacrement qui vient délivrer, qui vient délier, qui vient nous réconcilier. Les mains du prêtre sont les mains de Jésus qui nous accorde. J'aime beaucoup la formule du prêtre, et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, de mon Père, au nom du Fils Jésus, et au nom du Saint-Esprit qui est venu sur Pierre et qui a proclamé « Tu es Christ », on est réconcilié, on est tout d'un coup sauvé. Un beau cadeau. Et donc j'ai réussi à pardonner à mon père, j'ai réussi aussi à guérir cette blessure qui me rongeait de l'intérieur. Qui suis-je ? Je suis fils de Dieu. Je m'empêchais de me marier, en fait, je me rends compte que je m'empêchais de me marier en me disant mais je serais un très mauvais papa, moi. J'ai pas eu de papa. C'est pas pour moi le mariage catholique avec cette volonté de porter du fruit. Je préfère pas, quoi. Je me marie pas. Mauvais calcul. Le Seigneur a pour nous, a pour chacun de nous, des projets de bonheur. C'est ça la bénédiction de la fin de la messe, ce mot. Et tout d'un coup, je le réalise et je dis, mais c'est vrai, en fait. Le Seigneur, il m'a fait rencontrer une fille extraordinaire. Et puis, même des enfants. Et ben voilà, c'est ça. C'est plutôt beau. C'est le happy end, voilà. Le Seigneur m'a fait rencontrer Charlène, et Charlène me donne des enfants. Incroyable. Merci Vincent. Merci. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Beau match. Je sais qu'il ne dira pas ça parce que le foot, ça ne me parle pas, mais peut-être qu'il me dira beau match. J'ai eu un peu peur un moment, mais bien joué. Grâce à l'arbitre qu'est le prêtre. À nouveau ? Oui, alors 1. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ?
Tous, sans exception, c'est la grande fête de la Toussaint et je veux chanter avec chacun d'eux. Un dernier. Je vous écoute. 7. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il faut que je regarde dans les caméras là. Dieu t'appelle. Écoute. Il est là, il t'appelle. En fait, il t'appelle depuis longtemps et maintenant c'est à toi de faire oui, 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 c'est moi Samuel. Voilà. Merci beaucoup Vince. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le nom du Père, récit métissé aux éditions première partie par Vince Le Mariachi. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Eh bien, bonne poursuite dans la joie, dans la musique, amen, dans la paix. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.